Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On parle beaucoup cet été du système de santé, évidemment. On parle beaucoup également depuis quelques jours de la langue dans le système de santé, dans certains établissements de santé à Montréal particulièrement. On a entendu dire que l'OQLF s'était rendu dans un hôpital anglophone de la région métropolitaine et qu'on leur avait dit, vous n'avez pas d'affaires là, il n'y en a pas de problème ici avec la langue française, s'il vous plaît, allez-vous-en. Sur Twitter, j'ai vu Steve Fortin, qu'on connaît bien ici à Cube, raconter une petite histoire qui concernait son père, qui est en attente d'une intervention cardiaque au CUSM, le Centre universitaire de santé McGill, et qui semble avoir de la difficulté à se faire servir en français. On va en parler avec lui. Bonjour Steve. Oui, salut, comment ça va? Ça va très bien, merci. Donc, c'est exactement ça. Donc, on parle de ton père qui est en attente d'une intervention, disons, assez importante. Et là, on a des communications qui sont uniquement en anglais de la part du Centre universitaire de santé McGill. Ouais, pour mettre ça en contexte, ça fait 2 fois que mon père a été hospitalisé dans les dernières semaines, les derniers mois. Puis, il y a une intervention là assez pointue qui doit être faite. Puis, on attend depuis des mois que ça se fasse. Heureusement, on nous a trouvé une place. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que cet examen-là se fasse le plus rapidement possible. C'est au CUSUM, parfait. Puis, ben oui, les communications qu'on a reçues par la poste, c'est en anglais seulement. Je me suis occupé aussi de la première approche téléphonique et tout ça. Mais là, tu sais, d'abord, là, ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, le plus important, bien entendu, c'est que notre proche se fasse soigner. Et il n'est pas question pour moi de critiquer le personnel soignant là-dedans ou quoi que ce soit. Il faut comprendre une chose, par contre, c'est que dans un moment comme celui-là, tu sais, j'ai vu il y a eu plusieurs réactions au fait que je décide de parler de ça sur les réseaux sociaux. J'en ai eu des tonnes. Mais tu sais, on me dit, oui, mais ton père va se faire soigner, tout ça. Je veux bien. Moi, je suis parfaitement bilingue. J'accompagne mon père, puis j'essaie de comprendre du mieux que je peux. Mon père l'est un peu moins. Des fois, c'est difficile pour lui de saisir exactement tout ce qui se passe. Puis on comprendra que dans un moment comme celui-là, c'est un peu anxiogène. Puis le vocabulaire médical, des fois, c'est un petit peu cryptique. Tu sais, c'est difficile de tout comprendre. Donc là, on verra. Au début de la semaine prochaine, on a un rendez-vous en personne. Puis je vais être là, puis je vais m'assurer. Mais tu sais, on m'a bien dit, il y a rien qui me dit que ça va se faire à ce moment-là. Donc en français, j'espère qu'on va trouver quelqu'un si on a besoin pour nous aider à comprendre le vocabulaire critique ou tu sais un point pour lequel on aurait des questions. Mais à tout le moins, ça pose la question. Tu sais, c'est difficile de penser que au Québec en ce moment, en 2024, c'est ça. Tu sais, on pense à ça que cette question-là soit même sur notre radar dans nos têtes en ce moment, dans nos pensées, de se dire on espère qu'on va être capable de tout comprendre. Tu sais. Oui, mais c'est drôle que tu présentes les choses de cette façon-là, parce que moi, j'ai lu l'argument inverse. Hein? J'ai vu des gens de l'hôpital Santa Cabrini, par exemple, à Montréal, dire, écoutez, là, la question de la langue, là, elle ne devrait pas être abordée dans les hôpitaux. Ici, l'important, c'est de soigner les gens. Mais toi, ce que tu nous dis, c'est, effectivement, je veux dire, on veut vraiment, tu sais, juste que mon père soit soigné, sauf que pour qu'il soit soigné puis pour qu'il soit rassuré, il faudrait quand même être capable, tu sais, de s'exprimer en français avec lui, là. Oui, il y a un médecin dont je vais taire le nom qui m'a envoyé un message justement et ce qu'il me disait c'était que il a nommé 5 ou 6 endroits à Montréal des centres de santé où ça se passe pas mal en anglais. Puis il me faisait part là de son irritation par rapport à ça parce que même dans la communication entre institutions, entre professionnels de la santé, ça peut devenir complexe. Bon, moi j'en suis là quand on dit que la minorité anglophone historique du Québec doit avoir des soins de santé dans sa langue, tout ça, je veux bien. On parle de Jasper, il y a quelques années, j'ai été hospitalisé à Jasper, je travaillais dans le coin de Edson en Alberta, dans le bois, un emploi forestier, puis donc on était dans notre journée de congé, on va à Jasper, c'est un endroit magnifique. Puis j'ai eu un petit pépin de santé, je suis allé il y a une tout petit hôpital, une urgence là qui est fort belle d'ailleurs. Puis, tu sais, c'est drôle parce que on a été capable dans ce petit coin-là de me trouver une personne qui parlait en français. Puis j'ai fini par être capable de dans ce moment-là qui est un peu stressant à parler dans ma langue. Mais j'ai d'autres histoires aussi que je connais où il y a des gens qui se sont fait soigner, par exemple dans le Canada anglais où ça n'a pas été possible. Puis quand nous on regarde la situation vue du Québec.
ben la moindre des choses, ce serait que, parce que tu sais, ça serait pas imaginable que dans le Canada anglais, tu sois pas capable de te faire soigner en anglais. Ça pour moi, ça existerait pas. Mais ça devrait pas exister qu'au Québec, à un moment donné, à tout moment de ton passage dans le système de la santé, on soit pas capable de te parler dans la langue officielle du Québec, qui est le français. Ça, là-dessus, il devrait pas y avoir de compromis. Mais ça existe. Donc, ça arrive. Puis, on m'a partagé aussi, depuis que j'ai publié ça, des histoires où, effectivement, ça n'a pas été possible de se faire parler en français dans certains contextes d'hospitalisation. Ben, à ce moment-là, il faut quand même le dire, ça devrait jamais arriver. Non, ça devrait jamais arriver. Puis un médecin qui a travaillé, qui a étudié ici, qui est né ici, qui travaille en anglais parce qu'il fait partie de la communauté anglophone, la minorité historique anglophone, d'accord, mais c'est sûr qu'il parle français. Je veux dire, c'est un des meilleurs élèves de sa classe, des meilleurs élèves de leur cohorte. Non, mais c'est des savants. C'est sûr qu'ils parlent français. Ils parlent même parfois une troisième langue. Donc moi, je me demande, puis j'aimerais ça que tu nous dises ce que tu as ressenti. Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas parler français ou c'est parce que on met notre pied à terre et on dit non, ici, ça se passe en anglais? À ce moment-ci du processus, dans notre cas, ce qu'on a vu, c'était que quand tu reçois une lettre, par exemple, du centre hospitalier, puis tu t'aperçois, ben OK, il n'y a pas de version en français. Puis là, ben quand j'ai téléphoné, ça s'est passé en anglais. J'ai tenté une approche, mais j'ai compris que la première conversation pour la prise de rendez-vous, tout ça, ça se fait en anglais. Donc, ça fonctionne en anglais. À ce moment-là, je veux dire, tu dis, bon, OK, est-ce que je vais me lancer dans cette bataille-là à ce moment-ci? Puis c'est anxiogène pour la famille aussi parce que c'est un examen qui est important pour nous et tout ça. Fait que, tu sais, mon premier réflexe, ça n'a pas été de dire je vais partir un combat pour la langue là-dessus, là. Mais je voulais quand même le mentionner. Puis je veux dire ceci aussi. Moi, je suis un gars de l'Outaouais, puis, tu sais, on le voit bien ici, là, la diversité linguistique. Je vis dedans, moi, depuis mon tout jeune âge. Et partout, c'est bilingue. Veux pas, tu vas aller ici dans la petite nation, à la petite urgence de Papineau, puis les gens sont bilingues. C'est comme ça partout. Je me suis retrouvé à Fort-Coulonge, Wakefield, des coins, tu sais, où on s'abat en Outaouais, où on va t'aborder généralement en anglais en premier, mais on va parler français. Donc, le bilinguisme là, comme tel, pour dire les gens anglophones au Québec vont se faire soigner, dans à peu près, là, je dirais, la quasi-totalité du territoire québécois, on va réussir à trouver quelqu'un qui va parler en anglais pour soigner la personne. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Ce qui arrive, par contre, c'est que là, on est en train d'assister à un phénomène inverse. Ben oui, c'est qu'il va y avoir des endroits, des poches, si on veut, des enclaves au Québec où bientôt, ben les gens vont parler anglais, puis on va avoir de la difficulté à trouver quelqu'un pour nous servir en français. Ça, c'est problématique, puis il faut le dénoncer. Oui, tout à fait. Puis je veux dire, regarde, moi, je suis sans doute considéré comme un radical sur la question linguistique, mais j'ai pas vraiment envie de me mêler de ce qui se passe dans les hôpitaux, mais à condition que tous les gens qui veulent se faire servir en français soient servis en français. C'est quand même le maudit strict minimum, là, quand même. C'est le strict minimum et je vais m'assurer quand même de pouvoir avoir toutes les réponses, mais au bout de ce processus-là, ben il se passera la même chose. J'espère que ce à quoi je m'attends, c'est qu'on va soigner, parce que le personnel soignant, il a été dévoué jusqu'à maintenant et tout ça, puis dans les communications que j'ai eues avec les gens au CUSUM, j'ai senti de l'empathie et ça, il n'y a pas de problème. Mais manifestement, la dame avec qui j'avais parlé au téléphone, par exemple, j'ai bien compris qu'elle ne parlait pas le français. Ça, bon, ben OK, c'est correct. Tu continues la conversation, puis ton but là-dedans, c'est d'arriver au bout, puis d'avoir, toutes les bonnes informations, comment te préparer pour parce qu'il y a un pré-op, puis tu fais ton préopératoire, tu veux juste comprendre. Mais au bout de ça, par contre, je vais réfléchir pas mal plus à qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aborder cette question-là pour s'assurer que peu importe lequel hôpital au Québec, on va être servi, on va être capable de comprendre ce qui se passe, on va être servi en français. Ça, c'est non négociable. Bon, ben merci Steve Fortin d'être venu nous en parler, puis on suit la situation, tiens-nous au courant. Tout à fait. Salut bien.